Lionel Gougelot. 7h13 sur Europe 1, les experts sont avec nous. Nicolas Bouzou pour l'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour Lionel. Vous allez nous parler aujourd'hui, Nicolas, de la baisse du chômage en France. Mais avant cela, l'édito international de Laure Mandeville. Bonjour Laure. Bonjour. Vous revenez ce matin sur la dissolution en Russie de l'ONG Memorial. On en parlait dans le journal de 7h. Une organisation qui défendait la mémoire des victimes du communisme. Une voix qui était devenue gênante pour Vladimir Poutine. Oui, c'est que la phrase d'Orwell, Lionel, selon laquelle rien n'est plus imprévisible que le passé, sied comme un gant à la Russie poutinienne. Il y a 30 ans, quand l'URSS s'est écroulée, on a bien cru que les tissus de mensonges, de propagande, de pages blanches, d'archives tronquées, de photos retouchées et de secrets jamais révélés, qui avaient tenu lieu d'histoire officielle au pays pendant 70 ans, allait disparaître pour laisser place à la vérité sur le totalitarisme communiste et ses crimes. C'était une illusion. Le mensonge est de retour et le pays accueille depuis déjà des années une nouvelle historiographie russe qui ressemble furieusement à sa vieille cousine soviétique. Mais avec la dissolution hier de la célèbre organisation Memorial, qui était la gardienne de la mémoire du goulag, la rupture devient radicale, il n'y a plus de garde-fou. Alors dites-nous, pourquoi se débarrasser de Memorial ? Il fallait effacer les crimes du passé ? C'est tout à fait ça, Lionel. Il faut recréer un passé glorieux, alors qu'il est noir et ensanglanté. Memorial, c'est une institution en Russie depuis la fin des années 80. Elle a été créée par le célèbre dissident Andreï Sakharov. Elle a servi d'archiviste de la mémoire des crimes soviétiques. Imaginez un lieu avec des millions de fiches où figurent les noms, les dates de naissance, les informations de toutes les victimes des répressions. Et elles avaient été patiemment rassemblées par une petite équipe d'historiens remarquables, jour après jour, pour reconstituer ce puzzle tentaculaire des millions de cas de répression, d'emprisonnement, de torture, d'assassinats sommaires qui avaient été perpétrés par le pouvoir soviétique contre son propre peuple. Alors sous Gorbatchev et sous Yeltsin, ce travail de mémoire était perçu comme essentiel à la guérison du pays. Le pays tout entier en débattait, car il avait la volonté de se pencher sur ses plaies les plus douloureuses. Mais désormais, c'est comme dans la formule de Brecht, sur le fait que si le pouvoir n'est pas content du peuple, il peut en changer. Poutine, lui, change d'histoire. Après avoir reconnu officiellement les crimes soviétiques contre des milliers d'officiers polonais à Katyn, il laisse aujourd'hui les historiens officiels envisager à nouveau la version selon laquelle ce crime serait l'œuvre des nazis, un mensonge d'État qui avait cours à l'époque soviétique. Bref, ce révisionnisme est tout à fait inquiétant car il n'y a plus de vérité. Mais alors, pourquoi cette réécriture du passé, en quelque sorte, est tellement importante pour Vladimir Poutine ? Alors, le rédacteur en chef de la Nezavissimaya Gazeta, Konstantin Remtchoukov, a eu une phrase assez éclairante récemment. Il a dit « Poutine et son clan ont été les grands perdants en 1991. Ils représentent la revanche. Et comme il n'y a plus d'avenir radieux, ils s'inventent un passé glorieux. » Regardez l'importance que Poutine accorde à l'histoire. C'est assez fascinant, Lionel. Il a pris la peine au mois de juillet d'écrire un texte historique fleuve au sujet de l'Ukraine pour prouver qu'elle était russe ou presque et que la Russie avait été spoliée de larges territoires. L'historienne Galia Ackerman pense d'ailleurs qu'il y a un lien entre le geste radical qu'a été la dissolution de Memorial et les ultimatums guerriers sur l'Ukraine. Elle se demande si Poutine n'est pas en train de mobiliser le supposé glorieux passé soviétique parce que la guerre approche. En fait, en conclusion, est-ce qu'on peut penser que la Russie paye le fait qu'il n'y ait pas eu de grand procès du communisme ? Et oui, c'est juste. La Russie le paie très cher. Le grand dissident Vladimir Boukhovski avait d'ailleurs appelé un procès du communisme et il avait tenté d'y rallier Yeltsin. Il l'avait averti que la Russie rechuterait, qu'elle allait retomber dans les mêmes pratiques répressives si elle ne jugeait pas les crimes du totalitarisme communiste. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. La page du goulag n'est pas vraiment tournée. La Russie continue de réprimer les opposants. Elle veut reprendre l'Ukraine dans ses griffes et elle voit l'Occident en ennemi. C'est comme un manège tragique sur lequel elle tourne en boucle. Merci Laure Mandeville, l'édito international, c'est tous les matins sur Europe 1.